Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, le message du Christ à Philadelphie. La 6e église à laquelle Jésus s'adresse était située à Philadelphie, amour fraternel. La ville se situait sur une route commerciale impériale qui servait de porte ouverte sur un large plateau fertile. Les fouilles indiquent que c'était un centre vers lequel les gens convergeaient pour leur santé et leur guérison. La ville étant secouée par de fréquents tremblements de terre, ses habitants allaient souvent s'installer à la campagne où ils vivaient dans d'humbles cabanes. Lisons Apocalypse 3, versets 7 à 13. En quoi la manière qu'a Jésus de se présenter dans ce message est-il liée à la situation de cette église? Qu'indique la déclaration de Jésus? Tu as peu de puissance. Apocalypse 3, verset 8, sur la condition de l'église. Apocalypse 3, les versets 7 à 13. À l'ange de l'église de Philadelphie écrit « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais. Tu n'as que peu de puissance, tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ils ne le sont pas. Ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le message à cette église s'applique prophétiquement au grand réveil du protestantisme au cours des premiers et deuxièmes grands réveils qui ont eu lieu en Grande-Bretagne et en Amérique à partir des années 170 à 1844 environ. Étant donné la lumière dont il disposait, le peuple de Dieu a bien cherché, en effet, à garder ma parole, Apocalypse 3, verset 8, à cette période-là. On mit de plus en plus l'accent sur l'obéissance au commandement de Dieu et le fait de mener une vie pure. La porte ouverte est visiblement le chemin vers le sanctuaire céleste, car le sanctuaire de mon Dieu est également mentionné. Apocalypse 3, verset 12, à comparer avec Apocalypse 4, versets 1 et 2. Une porte se ferme et une autre s'ouvre. Cela renvoie au changement qui devait avoir lieu au cours du ministère céleste de Christ comme grand prêtre en 1844. Lisons Apocalypse 3, les versets 10 à 13. Quelles indications avons-nous que le temps est court et que le retour de Jésus est proche? Quelle est la signification du nom de Dieu écrit sur son peuple? De Timothée 2, le verset 19. Si un nom représente le caractère d'une personne, que nous indique Exode 34, verset 6, sur ceux qui portent le nom de Dieu? Apocalypse 3, les versets 10 à 13. Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi à mon tour je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu, et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. De Timothée 2, le verset 19, cependant le solide fondement posé par Dieu demeure. Il porte en guise de sceau les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et qu'il se détourne du mal, celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. Exode 34, verset 6. Il passa devant lui en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. » De grands réveils se sont produits dans les églises des deux côtés de l'Atlantique. Dans les années qui ont précédé 1844, le message du proche retour de Christ fut proclamé dans de nombreuses régions du monde. La promesse d'écrire le nom de Dieu sur les vainqueurs indique que le caractère de Dieu se verra chez son peuple. Le message que Christ revient bientôt est tout aussi important que le message qui dit que Christ promet de préparer un peuple pour ce grand événement
en pardonnant leurs péchés et en écrivant sa loi dans leur cœur. Voir Philippiens 1, le verset 6, Hébreux 10, les versets 16 et 17. Que signifie l'espérance du proche retour de Christ? En quoi la promesse de Christ d'achever l'œuvre qu'il a commencée nous donne-t-elle de l'assurance? Et nous vous laissons avec la question du jour. À votre avis, laquelle des 7 églises illustre le mieux votre marche spirituelle? Quels conseils donnés vous faut-il appliquer dans votre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.